Bonjour, je m'appelle Assia Gendre, j'ai 44 ans, j'ai un cancer du sein droit et je l'ai depuis 6 mois maintenant. Je l'ai presque découvert moi-même parce que j'avais une boule au niveau du sein droit, sur le côté latéral. Et vu que j'avais mon traitement annuel chez ma gynéco, elle m'a envoyé en fait faire une mammographie. Bonjour. Ma vie elle a basculé d'un jour à l'autre. Je vivais à 180 à l'heure et tout d'un coup, il y a un arrêt de travail. Il faut s'occuper de sa maladie. Je travaille dans l'insertion socio-professionnelle. Je gérais en fait un bon service. J'avais 20 collaborateurs environ. Et puis autrement, mon échappatoire, c'était la course à pied, puis les voyages, et puis les rencontres avec les amis. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y aura 4 produits, si je ne me trompe pas. Il y a le Taxol, il y a un autre, j'ai oublié le nom. Il y a l'immunothérapie, et puis il y a la prémédication tout au début. Quand j'en parle des traitements, c'est des traitements chimiothérapie. C'est des injections qui nous le font au niveau de porte-à-quatre. En fait, c'est un appareil qu'on a au niveau près des côtes. Et en fait, c'est par là qu'on reçoit en fait nos injections. Respirez bien. Le choix du traitement, si on parle du cas de Madame Gendre aujourd'hui, dépend des caractéristiques finalement de cette tumeur. Et il y a 4 grandes armes qu'on utilise pour traiter le cancer du sein, qui sont la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, les rayons et l'hormonothérapie. Et alors en fonction des caractéristiques de la tumeur, on va utiliser toute ou partie de ces armes. Le premier cycle, il y avait des nausées. Il y avait des fois des vomissements, il y avait des maux de tête. On ne tient pas debout, tout simplement. Pendant quelques jours, on est très très faible. Et puis on n'a plus de goût, on perd le goût. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, c'est la fatigue. Il y a beaucoup de fatigue. Elle est radicale, ce produit, hein. On s'endort vite. Et en fait, je croyais que je pouvais continuer à travailler, continuer à faire des activités, mais au fond, pas. Même en termes de la concentration elle est plus la même qu'avant. Ouais. On n'a qu'une envie parfois, c'est de dormir. Quand on n'a pas la santé, on n'a rien. Hein. Parce que tout ce que je faisais avant, parce que j'avais la santé, je courais parce que j'avais la santé, je mangeais parce que j'avais la santé. Et aujourd'hui, c'est des choses que je regarde de loin. Alors, si j'apprends rien de cette parenthèse de vie, c'est que je suis prête à recommencer le cancer. Et c'est exclu. Après 3 semaines de la première injection, on commence à toucher ses cheveux, ils viennent tout seuls. J'ai décidé d'y aller chez le perruquier qui me les a rasés. Mais j'arrivais. De toute manière, ça fait mal, on ne peut pas les garder. On ne peut plus poser sa tête, on ne peut plus dormir parce que le bulbe est enflammé. Donc ça fait très mal. La perte des cheveux, pour ma part, c'était l'élément le plus touchant. Là, j'étais très mal et heureusement qu'il y avait mon amie Najat qui m'accompagnait pour le choix de la perruque, pour le moment où je me suis rasé les cheveux. C'était très compliqué, c'est un passage. Maintenant, de nouveau, il y aura l'ablation. De nouveau, on touche à la féminité, de se trouver avec un organe visible pour la femme. Ça ne va pas être drôle, mais je me rattrape de me dire que je vais reconstruire une belle paire des seins, je vais me venger pour la suite. Mais quand même, j'appréhende cette partie-là. Alors, on va se dire à tout à l'heure. Pas de soucis. Bisous, petit cœur. Je Je t'aime. Ciao, ciao. J'ai une fille de bientôt 15 ans. C'est un enfant qui est assez équilibré. Donc, pour elle, rapidement, le jour même, elle m'a expliqué si je décide de ne pas me faire soigner, elle m'en voudrait. Par contre, si je fais tout ce qu'il y a à faire et je décide de partir, c'est que pour elle, ça va être difficile, mais je lui ai donné le meilleur. L'évolution de la maladie, elle évolue dans le bon sens, parce qu'à la fin du premier cycle, on a fait une IRM qui a montré qu'en fait, la tumeur, elle s'est réduite de 2 cm environ, elle est de 5, ce qui est une bonne nouvelle. Et on va voir en fait dans quelques jours comment il a bien évolué. On va refaire en fait un PET scanner pour être sûr que tout va bien, qu'il n'y a pas une propagation au niveau du corps.
C'est dans mon caractère d'être positif. C'est comme ce qu'il disait Nietzsche, ce qui ne tue pas nous rend plus forts, c'est le cas. Je lâche facilement maintenant sur certains détails et j'étais même surprise moi-même que j'étais une accro du travail, que j'ai lâché d'un jour à l'autre parce que j'ai dit sans santé, j'aurais plus rien. Et ma priorité, c'est maintenant, c'est de me soigner et d'aller à l'essentiel. C'est ça ma priorité aujourd'hui.